Bonjour, vidéo aujourd'hui pour vous apprendre à réaliser cette super carte de Noël avec une boule immense au milieu. En fait, elles font partie du kit de dies de Noël qui est ici, en fait, qu'on peut obtenir en ce moment. Ce sont les matrices de découpe qu'on obtient avec les points. Voilà, les points à gagner, les points fidélité. Donc en fait, ces boules sont immenses, hein. Elles ont un diamètre de 8 cm, franchement c'est chouette. Donc voilà, je vous propose de réaliser cette boule de Noël, donc cette carte boule de Noël, en utilisant tout le matériel que vous voyez devant vous, c'est-à-dire le cutter circulaire qui se trouve ici, les encres bleu nuit ardoise, la GoPro, la iMark Go pour faire le petit texte qui est là, les matrices de découpe et les petites paillettes que l'on trouve ici. Voilà. Donc je vous propose de réaliser tout ceci. Je vous ferai voir en même temps, je vous fais voir une deuxième variante. Le principe est le même. En fait, on est toujours sur cette boule de 8 cm avec des paillettes et donc les pochoirs à utiliser. Sauf que du coup, donc j'ai utilisé sur un fond plus sombre, j'ai pris une carte grise et j'ai utilisé un washi tape avec écrit Joyeux Noël, mais on est sur le même principe en fait, on est sur les paillettes 3D et cette super boule de 8 cm de diamètre. Voilà, donc nous allons réaliser celle-ci sur fond clair, mais je vous fais voir à quoi ressemble la variante sur fond sombre pour que vous puissiez essayer si ça vous chante. Voilà, allez c'est parti, on y va. Dans un papier argenté, je viens de découper la matrice avec la boule, avec une étoile au centre, parce qu'en fait, cette étoile, on va la garder, elle va nous permettre d'être utilisée sur l'étiquette. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment mon papier argenté. Hop, je garde ma chute pour autre chose. Je vais pouvoir retirer toutes les parties centrales qui, elles, ne me serviront à rien et qui vont me permettre, en fait, d'avoir de l'espace en dessous de la boule pour pouvoir laisser transparaître mon papier imprimé. Voilà, alors se découpe extrêmement bien. Là, pour ce morceau-là, 2 écoles. Soit vous le laissez, soit vous l'enlevez. C'est vraiment au libre choix de chacune. On peut le laisser, c'est pas choquant. Voilà. Je retire ma petite étoile et elle, je la garde précieusement parce que je vais en avoir besoin. Voilà, donc mon étoile est découpée. Hop. Ensuite, dans du papier bleu, je vais venir découper un rond de 8 cm avec mon cutter circulaire et je vais découper également une étiquette. Donc sur les étiquettes rectangles, je vais prendre la plus longue parce qu'elle correspond exactement, en fait, elle va rentrer pile poil sur ma carte qui fait 15 cm. Donc je vais venir découper la grande étiquette et un rond bleu. Donc pour celles qui ne connaissent pas le cutter circulaire, vous allez voir c'est impeccable comme outil. La partie importante du sujet, surtout scotchez bien votre papier de manière à ce qu'il ne se promène pas. Si jamais il bouge, vous risquez de rater votre découpe. Donc extrêmement important, on fixe bien correctement pour pas que ça bouge. Bon, il en manque. Voilà, donc on y va un peu franco, mais c'est pas grave. Hop. Ok, donc là en fait sur notre cutter circulaire on a des graduations, donc j'ai bien mis ma graduation sur 8 cm de manière à pouvoir découper un rond de 8. Voilà, donc là du coup je mouline pour que la lame soit sortie, ce qui est bien le cas. On voit bien que la lame est sortie, hop là. Ok, et là je vais venir positionner de manière à faire une découpe. Je pense que je vais la faire par là puisque j'ai déjà du rond qui est de ce côté. Voilà. Et je vais venir positionner de manière à découper mes 8 cm de diamètre par là. Donc là, du coup, je vois mes graduations. Je vois bien de ce côté donc mon trait de 8 cm qui va venir. Ensuite, j'appuie et sur cette partie-là où c'est écrit push. Et j'appuie également sur la poignée en même temps. Et je tourne. Et voilà, je viens de découper mon rond. Ça, je vais venir le coller là, derrière ma boule. On va le faire ensemble. Hop. Et ma boule est quasiment prête en fait. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un papier uni, vous pouvez très bien utiliser un papier décoré. Ça marche aussi super bien sur un papier imprimé, c'est très très chouette. Voilà, donc ça c'est pour le cutter circulaire. Vous avez vu, en un tour, j'ai fait un rond et il est nickel. Voilà, j'ai un rond qui est absolument parfait. Donc là maintenant, on va venir positionner de la colle là partout tout autour avec un stylo colle, de manière à ce que vraiment je puisse en mettre partout et de manière très précise.
On va passer à la partie la plus fun de la création de notre carte, c'est donc le fond de carte qu'on va créer à l'aide des gabarits cascades. Donc après là, vous allez pouvoir fonctionner comme vous voulez, soit en carte qui pourra être à poser, soit en carte à ouvrir, ou enfin les deux fonctionnent, hein. Là, c'est vous qui le sentez. Moi, j'aime bien faire des cartes à poser parce que du coup, je me dis que ça peut être une petite déco pour celui qui la reçoit. Et on va utiliser donc les trios de gabarits cascades. Ce sont des gabarits que l'on va pouvoir poser les uns sur les autres et qui au final en fait vont faire une déco. Donc celui-ci, plus le deuxième, plus le troisième, total et final, ça va faire des feux d'artifice. La partie sympa du sujet sur ces petits gabarits, alors est-ce qu'on va le voir? C'est pas foufou. Bref, on voit le logo ASA qui est ici. Ouais, et ici en fait on voit qu'il y a un marquage avec un numéro 1. Tous nos gabarits sont notés de manière à ce que vous sachiez dans quel ordre on va les utiliser. Numéro 2, je ne sais pas si on voit trop. Ouais, c'est pas fou. Bref, ils sont tous numérotés, donc c'est plus facile pour vous de les utiliser. Vient de sortir chez ASA la maxi plaque à tamponner. Donc en fait, on va pouvoir faire des très grands tampons format A4. On va pouvoir faire tout ce qui va être tampon rotatif. Ça, je vous le ferai sur d'autres vidéos. Mais là, en fait, on va l'utiliser avec cet outil parce que lui nous permet d'accrocher nos gabarits. Ils sont perforés et en fait, on va pouvoir les accrocher pour pouvoir les placer. Voilà. Cette maxi plaque à tamponner, en fait, elle n'est pas aimantée, elle n'est pas magnétique. Je vais l'utiliser dans ce sens pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc, elle n'est pas magnétique, par contre, elle est collante. Et on va pouvoir venir placer donc le gabarit. Donc, soit on l'utilise en fond de page, enfin en fond de gabarit. Donc du coup, ça nous laisse peu de place pour nous parce qu'on travaille sur de la page sur une cartonnette en 15-15, donc c'est pas, enfin on est un peu juste quoi. Sinon, en fait, l'avantage c'est qu'elle est perforée de partout et c'est qu'on va pouvoir la placer. Voilà, par exemple comme ceci. Et comme notre page est collante, et ben là du coup, plus rien ne bouge. Donc ça c'est super pratique, c'est vraiment très très bien. Ensuite, je vais venir positionner mon gabarit numéro 1, celui-ci, et je vais venir le positionner donc à l'intérieur des encoches et je vais pouvoir venir placer. Donc là, j'ai positionné ma carte, je me rends compte que c'est pas chouette parce que du coup, je vais avoir un problème de positionnement. Alors, je vais la redécoller. Hop. Et comme j'ai déjà fait des cartes tout à l'heure, du coup, je vais me fier à mon placement de tout à l'heure qui en soi était très bien. Donc, je vais placer ma carte contre la marque, ce qui me permet d'être bien droite. Voilà. Je place mon gabarit. Effectivement, on est bon là au bord, on est bon là de ce côté aussi. Mais je vais quand même rajouter un scotch repositionnable là en bas pour être sûr que mon gabarit n'aille pas se promener. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire un travail d'ancrage et je ne veux pas qu'il se balade. Voilà. Donc là, du coup, tout est en place, tout est positionné. Vous allez voir que du coup, on va gagner énormément de temps sur tous nos ancrages. Sur ce gabarit numéro 1, je vais utiliser la couleur bleu nuit, celui-ci, parce que du coup, il va rappeler la couleur de notre boule de Noël de tout à l'heure. Donc c'est parti, je vais pouvoir venir ancrer en bleu nuit. Bien, cette étape-là terminée, je vais pouvoir retirer mon scotch et changer de gabarit. Donc là, du coup, je vais changer également de couleur. Donc, je change de gabarit. Première partie de l'image est apparue. Je prends maintenant le gabarit numéro 2, c'est celui-ci, que je vais venir positionner de la même manière et que je vais venir fixer également de la même manière. Donc, je change de couleur, je laisse de côté mon bleu nuit et là, je vais venir prendre le côté ardoise. Du coup, on voit par transparence mon bleu, hein. Donc, encore une fois, je retire à nouveau mon scotch. Je vais changer de gabarit. Deuxième partie de l'image qui vient d'apparaître. Donc là, j'aime beaucoup. Déjà, ça commence à avoir un petit peu de matière, c'est plutôt pas mal. Et là, en fait, on va rajouter vraiment ce côté 3D en utilisant les gels pailletés. Les peintures pailletées, en fait. Donc là, je vais utiliser de la nacrée, je vais utiliser de la bleue. Je vais vous faire voir tout ça. Donc, on touche à rien. Et on va venir positionner le dernier gabarit, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il a déjà des paillettes parce que je viens d'en faire à l'instant.
Voilà. Les paillettes nacrées. Là aussi, on peut y aller de manière un petit peu généreuse. C'est Noël, il faut que ça brille. Résultat, ce que ça donne. Hop. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Allez, je vous fais voir. Hop. Et bah là, on a un rendu qui est vraiment très très chouette. Très très chouette. On a le cœur de nos feux d'artifice qui sont bleus et qui partent en dégradé. Ça donne vraiment quelque chose de chouette. Si vous regardez sur le côté, en fait, ça donne vraiment une épaisseur. Et ça donne vraiment quelque chose de très très sympa. Donc là, on y laisse sécher gentiment, tranquillou, dans un petit coin de la pièce. Et on va passer à la suite. On va faire le collage. On va se préparer les étiquettes. On va regarder si notre boule est bien collée. Et après, on passera à l'assemblage. C'est parti! Notre carte étant en train de sécher, je viens de faire donc les découpes dont je vous avais parlé, c'est-à-dire les étiquettes rectangles. Donc la plus grande en bleu, c'est celle qui viendra se coller en bas de la carte. Et l'autre, donc c'est la petite du dessus, la plus longue mais la plus fine, pour faire mon étiquette de mots. Voilà, donc j'ai noté, on vous souhaite une merveilleuse année brillante et scintillante, que je vais venir coller ici. Alors, la petite astuce, je vous fais voir. Je me retrouve en fait avec deux étiquettes qui ont exactement la même taille. Donc quand je vais venir coller celle-ci, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais elles ont des petites, ce qu'on appelle les petites coutures. Voilà, donc si je viens les mettre pile poil l'une sur l'autre, je vais avoir un problème, c'est que c'est pas chouette chouette quoi. Donc en fait, je vais découper là le fond et pour pouvoir venir la positionner et qu'on voie bien les coutures des deux étiquettes. Donc je vais venir découper celle-ci. Je vais enlever à peu près 0,5. Quand j'ai mesuré tout à l'heure, ouais, c'est ça, 0, même 0,6, on va enlever. 0,6, soit vous êtes joueuse comme moi, et on le fait au ciseau, on se fait confiance et on y va. Hop là. Et là, je vais venir la coller et on tombe pas mal, quoi. Si je garde bien les coutures, ouais, on est nickel. Donc là, je vais venir coller cette étiquette-là. Alors, j'en ai fait un recto verso, hein, puis du coup, celle-ci était moins longue, enfin, ça me plaisait pas. L'avantage, c'est que ça ne se verra pas. Voilà. Parfait. Et c'est là où je vais utiliser cette petite étoile que je vais venir coller ici, là au bord. Parce que du coup, mon texte étant un tout petit peu plus court et que j'ai de l'espace ici, je vais pouvoir venir coller mon étiquette ici. Alors au choix, soit on la colle en 3D, soit on la colle de manière tout ce qui est plus normal. C'est vous qui le sentez. Moi, j'aime bien mettre un peu en 3D. Je trouve que ça met un peu de hauteur. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Et cette étoile, rappelons-nous, c'est bien juste l'intérieur de notre boule. Allez, super. Et bien maintenant qu'on a tout, on va pouvoir passer au montage de la carte. Et on va pouvoir venir placer tout ça. Alors, je suis en train de penser. J'aime bien mettre un petit nœud, un petit ruban là autour. Donc du coup, on va récupérer un petit bout de ficelle. Le voilà. Donc là, je vais juste réaliser une boucle que je vais passer à l'intérieur. Donc attention quand vous serrez, hein, de manière à ne pas déchirer cette partie-là. Donc on serre mais tout doux. Voilà. Et du coup, on va pouvoir venir la positionner. Alors moi, je l'ai mise là, mais après, vous pouvez changer de position comme bon vous chante. On peut positionner... Donc effectivement, on va peut-être commencer par positionner. Alors on ne se trompe pas, on regarde bien dans quel sens s'ouvre notre carte. Notre carte s'ouvre en bas, donc j'aurai positionné mon texte en bas. Donc là, par contre, comme on va travailler sur quelque chose qui est granuleux,
je vous conseille de coller au double face, histoire que vraiment, ça ne bouge pas. Les petits ciseaux à colle, ceux qu'on ne garde que pour couper les trucs qui collent. Comme ça, quitte à salir une lame, ben c'est toujours la même. Hop. Ok. On fait pas n'importe quoi, voilà, tac. Alors attention, parce que du coup, comme le bas de notre étoile dépasse un tout petit poil, faut faire attention de manière à ce qu'elle ne gêne pas lors de la mise sous pli, ou si vous justement vous souhaitez garder cette carte debout comme on le disait au début. Ok, donc là déjà, nickel. On est pile poil au ras du bord, c'est parfait. Ok, et maintenant, alors même chose en fait pour notre boule, on va venir la scotcher avec du double face. Alors, double face au choix, soit du double face plat, soit du double face 3D. Hop. Donc comme ça vous chante, je dirais peu importe. Chacun et chacune va pouvoir faire ce qui lui plaît. Je pense que moi je vais la coller en 3D. Allez hop, feu. J'aime bien celle-ci, fleur quand même. Je vais peut-être positionner du coup par-dessus. En fait, j'aime bien celle-là. Voilà, posons pas de questions, j'aime bien celle-là. Donc, je pense que je vais venir coller peut-être un peu. Tant pis, je vais cacher la petite là, mais c'est peut-être pas très grave en soi. Alors, pour coller quelque chose en 3D, je vous conseille de prendre quelque chose pour pouvoir appuyer à plat. On évite d'appuyer avec les doigts parce que ça risque en fait de créer des décalages, sauf sur un tout petit bidule comme ça, c'est pas méchant. Mais sinon, après, je vous conseille d'utiliser voilà, soit une règle, pour celles qui ont la grande règle, donc 30-15, bah, c'est absolument parfait. Et sinon, voilà. Donc après, on va pouvoir recouper un petit peu ces 3 petits bouts de petits bidules là qui dépassent. Et voilà, notre carte est terminée. Donc elle est bien en 3D. On a bien des belles épaisseurs et toutes les paillettes qui brillent. Donc ça peut faire un joli cadeau. Vous pouvez en faire également une carte cadeau. Enfin voilà, il y a plein de super trucs à faire avec ceci. Je vous rappelle les outils que j'ai utilisés pour faire cette carte. Donc on a donc utilisé les étiquettes rectangles pour faire ceci. J'ai donc utilisé également mes 3 gabarits cascades que voici pour faire tout notre décor de fond. Voilà, donc c'est très très simple à utiliser avec ça. Vous avez vu, c'est super chouette de faire un joli fond. Et j'ai utilisé également donc après tout ce qui va être paillettes. Voilà. Et j'ai utilisé les dice boules de Noël, donc celles qui sont en cadeau en ce moment. Vous ne pouvez pas les acheter, elles ne s'obtiennent que en utilisant vos points fidélité. Voilà, je vous remontre une dernière fois celle-ci, et donc sa version en sombre, voilà. Donc il vous faut tout ceci, vous avez vu, c'est pas grand chose en soi, le peu de matériel pour faire ce genre de carte. À vous de jouer, à bientôt!